On essaie de présenter de la très belle guitare. Et il y en a. Il y a vraiment des moments autour de la guitare qui vont être absolument magiques même. Et puis pour essayer d'équilibrer un peu les comptes, parce qu'on est obligé quand on est responsable d'un festival comme ça, qui est un festival très lourd, on est quand même obligé aussi d'être lucide et de programmer des choses beaucoup plus grand public qui vont nous permettre d'éponger un peu les pertes qui sont systématiquement enregistrées sur les soirées typiquement guitare, quoi. La première, elle est juste grandiose, avec Eric Gels et Richie Kotzen. Bon, Eric Gels, qui est un guitariste que j'ai découvert cette année, moi, mais je suis tombé à la renverse dès que je l'ai écouté. On le compare aux États-Unis, et je crois à assez juste titre à Jimi Hendrix. Jimi Hendrix est un mythe, mais j'avoue qu'Eric Gels a aussi beaucoup de talent, et quand on l'entend, on peut comprendre que cette comparaison ne soit pas totalement usurpée. Richie Kotzen, lui, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et que j'espérais avoir l'année dernière avec un groupe qui s'appelle les Winery Dogs. La tournée n'a pas eu lieu, puis cette année, il tourne avec son propre groupe. Il ne fallait pas la rater, quoi. Donc, une belle soirée avec deux grands guitaristes en ouverture. Ensuite, le lendemain, on accueille Julien Doré, parce qu'il avait envie de venir à Patrimonio. C'est difficile de dire non à Julien Doré et aux gens qui le soutiennent. Sa boîte de production, qui sont des amis, comme je l'ai dit en conférence de presse, qui nous ont toujours aidés. Donc Julien Doré est là, et puis apparemment ça fait plaisir à plein de gens, puisque je pense qu'on sera complet dans 2 ou 3 jours. Ensuite, on a la nuit du Tzigane, le 22. La nuit de Tzigane avec Dorado Schmidt et son fils, qui est aussi un prodige de la guitare, en quartet. Angelo De Bar et Marius Apostol au sommet de l'Orard, aussi une nuit de Tzigane qui va nous ramener dans les grandes nuits de Tzigane avec Dorado, Angelo, Marius. Ça va nous rappeler les grandes nuits de Tzigane du passé. Le 23, une nuit brésilienne superbe. En tête d'affiche, il y a Joe Bosco. Joe Bosco, un des grands noms de la musique brésilienne. Je m'aperçois depuis quelques années qu'en France, les gens ne connaissent que Gilberto Gil. Bon, ben c'est un peu... Il y a une certaine méconnaissance quelque part, hein, parce qu'il y a des artistes extraordinaires au Brésil. Il y a évidemment Gilberto Gil, il y a Giorgio Ben, qu'on avait aussi, qui est un faiseur de tubes incroyable, qu'on a accueilli 2 ou 3 fois à Patrimoine. Et il y a aussi Joe Bosco. Le 24, on accueille un trio, Snips. Alors là, c'est de la haute volée, quoi. Des gamins, ils ont à peine 20 ans, notamment le guitariste Matteo Mancuso. Ils viennent de Sicile, de Palerme. J'ai rarement découvert un guitariste aussi talentueux, quoi. Et puis, évidemment, pour passer derrière ce trio, il fallait un costaud. Hein. Et le costaud, ben, c'est Biréli Lagrène. Hein. Biréli Lagrène, qui, à mon avis, fait partie des 10 meilleurs guitaristes du monde. Hein. Voilà. Le 25, ben, on accueille un grand groupe écossais, Texas, emmené par Charlene Spiteri. Moi, je les ai vus il y a 6 mois en concert. Elle a une forme éblouissante. Elle est toujours aussi aérienne, aussi généreuse. C'est un grand bonheur d'accueillir Texas. Et ensuite, on termine avec 2 monuments de la chanson française. Julien Clerc, pour sa tournée des 50 ans de carrière. C'est pas rien. Tous les tubes de Julien Clerc. Apparemment ravi de venir en Corse. Et Véronique Sanson, qui est une artiste aussi énorme. Sur scène, je l'ai vue, moi, au mois de novembre à Nice. Un concert magnifique. C'est un vrai bonheur d'accueillir ces 2 artistes pour là une soirée XXL avec 2 vrais concerts de 2 heures chacun. Concert qui commence plus tôt que d'habitude par la force des choses, à 20h30. Voilà, une soirée pour ceux qui aiment ces artistes, évidemment, à ne pas rater.